L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, vous l'attendiez comme chaque jour. Voici votre flash info de ce mercredi 5 décembre avec 24matin.fr. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé hier plusieurs mesures pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Première décision sur les carburants avec 6 mois sans hausse de taxes. Concernant le gaz et l'électricité, il assure qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs cet hiver. Et le durcissement du contrôle technique prévu pour janvier 2019 est lui aussi suspendu pour 6 mois. Pour le Toulousain et membre des Gilets jaunes Benjamin Cauchy, les annonces d'Édouard Philippe ne séduisent pas. Les moratoires ne sont pas suffisants car cela revient à une suspension et non à un arrêt définitif, assure le leader des Gilets jaunes. Les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont appelé à la grève à partir de dimanche soir 22h et pour une durée indéterminée afin de défendre le pouvoir d'achat, qualifiant de miettes les mesures annoncées mardi par le Premier ministre. Les deux syndicats sont par ailleurs mécontents d'une récente décision du Conseil d'État qui a annulé les dispositions d'un décret de 2016 fixant des majorations de 25 et 50% aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers. Ces derniers réclament une réunion d'urgence au ministère des Transports dans un communiqué commun. Israël a annoncé avoir lancé hier une opération pour détruire des tunnels souterrains du Hezbollah, détectés de son côté de la frontière avec le Liban, au risque d'aviver les tensions avec ce mouvement soutenu par l'Iran. La Maison-Blanche a dit mardi soutenir avec force l'entreprise israélienne et a appelé le Hezbollah à s'abstenir de toute escalade. Le pape François craint que la mode de l'homosexualité affecte la vie de l'Église. Dans son livre d'entretien intitulé « La force de la vocation », le pape François s'interroge en ces termes. Dans nos sociétés, il semble même que l'homosexualité soit à la mode et cette mentalité, d'une certaine manière, affecte également la vie de l'Église. Dans la vie consacrée et la prêtrise, il n'y a pas de place pour ce type d'affection. C'est pourquoi l'Église recommande que les personnes ayant ce type de tendance profondément ancrée ne soient pas acceptées dans le ministère ou la vie religieuse, écrit le pape François. En bref, et dans le reste de l'actualité, la crise des Gilets jaunes s'invite dans les stades de football du championnat de France de Ligue 1. Après le report des rencontres de samedi entre Paris et Montpellier et Toulouse et Lyon, demandé par les autorités et annoncé mardi par la Ligue de football professionnelle. Pour Arnold Schwarzenegger, l'Amérique reste verte malgré Donald Trump. L'acteur et ex-gouverneur de Californie explique que les États-Unis restaient plus verts qu'on ne le pense. Même si Donald Trump souhaite sortir de l'accord de Paris, a-t-il détaillé lors de la 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat organisée en Pologne. L'ex numéro 1 mondial et joueur de tennis Andy Murray s'en est pris au DJ français Martin Solveig après que ce dernier ait fait une remarque sexiste à la joueuse de football consacrée Ballon d'Or féminin lors de la cérémonie de lundi soir. Le sportif a lancé aux musiciens sur Instagram, demandé à une femme si elle s'est twerkée et d'un sexisme ridicule. Pourquoi une femme doit-elle encore composer avec ces conneries? Les commentateurs, quelles questions ont-ils posées à Mbappé et Modric? J'imagine qu'elles étaient en lien avec le football. C'est agacé Andy Murray. Joe Wilfried Tsonga ne figure pas sur la liste des joueurs inscrits pour disputer l'Open d'Australie en 2019. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas à Melbourne, puisque le Manceau 258e à l'ATP pourrait hériter d'une wildcard, une invitation dans la langue de Molière, à laquelle la Fédération française de tennis a droit pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Allez, l'actualité du divertissement. Vita et André Manoukian ont rejoint Christophe Willem dans le jury de Destination Eurovision sur France 2. Comme l'an passé, le public choisira celles ou celui qui défendra les couleurs de la France à l'Eurovision. Notez que le programme sera, comme l'année dernière, présenté par Garou. Côté météo pour demain matin, jeudi, le temps sera souvent très nuageux à couvert sur les 2 tiers nord de la France avec quelques averses du sud-ouest au nord-est. Il pleut toujours des Alpes du Nord au Jura avec de la neige à haute altitude. Le soleil est bien présent près de la Méditerranée. Les températures iront pour les plus basses de 9 degrés à Aurillac, à 14 pour Perpignan. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Les dernières infos prennent le relais de suite sur le site 24matin.fr. Bon après-midi à tous et à jeudi 13h.